Bonjour les amis, aujourd'hui c'est Adrien d'Alex Superbike et je suis en présence avec Tom. Salut les gars. Et aujourd'hui on va vous présenter donc l'Ultra Bee et la Light Bee en mode super boosté avec ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui. Alors Adrien, dis-nous tout. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de pièces qui ont été custom. Quelle sauce tu nous as mis un peu là-dedans? On va commencer par partie cycle. Là déjà on est parti sur un kit en super mode, donc en 17 pouces. Ok. Donc de chez Mic Racing. Donc là on peut retrouver donc la jante complète, en fait je l'ai acheté complète. Et on a aussi des petites masselottes qui permettent de régler l'équilibrage en fait de la jante. C'est pour éviter les vibrations à haute vitesse. Ok. Et on a aussi du coup changé les disques à l'avant et à l'arrière. On est parti sur du Warp 9 qui sont un peu plus épais que ceux d'origine. Ouais. Et aussi on est sur des disques flottants. Niveau suspension, il n'y a pas eu de préparation particulière? Non, là on est resté d'origine, on n'a rien touché. Ok. Pour le moment en tout cas. Et du coup il y a aussi EXT qui sont en train de sortir donc un amortisseur pour l'Ultra Bee. Ok, tu vas nous dire maintenant le plus gros du sujet. Ouais. Ce que tu as mis dans cette bête, parce que j'imagine que tu es régalé sur la puissance. Exactement. Tu nous as mis les watts qu'il fallait. Donc, qu'est-ce que tu nous as mis au niveau batterie, contrôleur, moteur? Parce que j'ai l'impression que là, t'as pas déconné. Ouais, j'ai mis donc du coup une batterie en 80 volts 73 ampères de chez Iwatt. Ok. On peut aussi retrouver le même modèle de chez EBMX du coup. Niveau batterie, 80 volts pour la haute vitesse, c'est ça? Pour avoir plus de watts à haut régime? Exactement, voilà. Okay. C'est ça qu'on cherche en fait, c'est de vraiment, même encore à 60-80 km/h, on remet poignée dans l'angle, ça part encore en wheeling. On a aussi du coup changé le contrôleur, donc là on est sur un contrôleur X9000 de chez EBMX. Là on a du EBMX, je crois que tu m'as dit qu'il y avait aussi du Torp qui arrive bientôt dans les tuyaux. Exactement. Donc ces deux contrôles seront disponibles bientôt, enfin du moins EBMX est disponible sur ton shop à l'heure actuelle. Ouais. Et Torp arrive bientôt aussi sur ton shop Alex Superbike. Exactement. Il est même déjà en précommande. Ok. Donc là, ils sont quand même en finalisation de tests, etc. Et le temps de recevoir tous les faisceaux, etc. qui sont adaptés pour l'Ultra Bee. Et on a aussi changé le moteur. Donc le X80 de chez EBMX. Et aussi kitchen primaire pour éviter que la courroie casse par rapport à la puissance pas loin des 30 kW. Donc ça commence vraiment à parler. Donc là on est à 900 pour le moment. Après sur la dernière version du contrôleur on peut monter jusqu'à 1000 en perphase. Ouais, c'est démesuré quoi. Ouais, là on est vraiment sur une moto qui c'est un démon quoi. Voilà. Merci Adrien pour cette présentation. De rien, avec plaisir. Bon, c'était un beau bébé. Moi, j'ai pu tester vite fait un petit peu là ce que ça donne. Et d'ailleurs, on va faire quelques tests sur route avant de changer et de passer en enduro pour cet après-midi. Mais je peux vous dire que déjà, ça tire fort là de ce que j'ai vu ce matin. Et on va passer à la Light Bee. Là, tu as fait pas mal de modifs en plus. Tu t'es fait un peu plus plaisir, changé un peu plus de détails, suspension, guidon, frein. Il y a eu pas mal de petits ajustements qui ont été faits. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, Adrien, on se retrouve cette fois-ci pour ta petite Light Bee. Exactement. T'as un modèle de cœur ou pas? Ouais, celle-là, je l'aime beaucoup. T'as fait pas mal de modifs. On va commencer par la partie cycle. Qu'est-ce qui a été fait sur cette moto? Je vois qu'il y a beaucoup de pièces dans tous les sens. Il reste quasi que le cadre principal et la selle. Dis-nous un peu ce qui a été fait. Donc là, on a mis des jantes en 21-18 de chez VMX. Très belle jante. Ouais. Et donc du 18 à l'arrière. Au niveau du freinage, dis-nous tout. On a donc des disques en 220 de chez Warp 9 en 2,3 mm. D'accord. Qui sont plus larges que ceux d'origine. Et freinage, je vois qu'il y a du hop, c'est ça? Ouais, exactement. On est passé sur le hop peut-être 4 V4. Au niveau du brossillon, on peut pas le rater. Ouais. Le BMX, du coup, c'est ça? Oui, exactement. Donc celui-là, il est donc renforcé, ça change beaucoup du bras d'origine qui est un peu élastique, je dirais. Il y a une certaine, quand tu lui envoies un peu trop de puissance dans la moto. Voilà, du coup, avec la puissance qu'on a sur celle-là, c'est quand même nécessaire de passer sur un bras qui est renforcé. Il est un poil plus long quand même, de 3 ou 4 cm par rapport au bras d'origine. Ok. Là, je vois aussi triangle biellette, c'est ça? Ouais, exactement. Warp 9. De chez Warp 9, c'est la dernière version qui vient de sortir là, de chez Warp 9. Niveau suspension, là, je vois du XT un peu à l'avant
l'avant à l'arrière, c'est des belles pièces quoi. Bah ouais, Ça voilà, marche bien. Ouais, franchement, je suis super content. Il y a un très bon feeling avec que ce soit la fourche devant ou par rapport à l'amortisseur. Voilà, ça reste très souple. De toute façon, ils ont développé ces produits-là vu que c'était pour la Suron. Exactement, ça a été fait uniquement pour la Suron. Du coup, on retrouve aussi un T qui est différent sur cette version-là pour pouvoir passer sur des jantes en 21. Ça, c'est la version 29 pouces, c'est ça la fourche? Exactement. L'avantage de cette fourche, du coup, si je compare à ma Fox 40 sur ma Suron, c'est que du coup, on est quand même 3,5 cm plus grand, de la distance de l'axe de la roue jusqu'en bas de la potence. Ça permet d'avoir un comportement sur la moto un peu plus relevé à l'avant. Et c'est plus agréable dans les virages pour tourner gauche-droite rapidement, quoi. On va attaquer les specs les plus importantes. On va dire que tout le monde aime bien être friand des watts. Qu'est-ce que du coup tu nous as mis là-dedans comme batterie, moteur, contrôleur dis-nous tout. Donc là, pour le moment, j'ai une batterie de chez BMX en 72 volts 42 ampères. Ok. Voilà. Donc c'est quand même connu, du 72 volts, mais je crois qu'il me semble qu'il y a un petit livreur qui arrive bientôt là dans la journée. Pas tarder pour avoir une petite 87 volts de chez NP Batterie. On est à 15 volts en plus, en tension nominale. Donc on va avoir là un RPM à haute vitesse qui est assez hallucinant. Et surtout avoir cette puissance même au-delà de 100 km/h. Un peu comme sur l'Ultrabi comme on a vu tout à l'heure. C'est ça, sauf que le rapport poids-puissance là, c'est pas le même. Oui. On est beaucoup plus léger, donc techniquement cet après-midi sur les petits tests de drag, à mon avis, ça va envoyer du lourd. Ouais, il y a une sérieuse concurrente là face à la Ultrabi. Ouais, c'est vrai. Donc je vois qu'il y a beaucoup de BMX, batterie, bras oscillants et du coup contrôleur aussi, c'est ça? Du coup on est parti aussi comme sur l'Ultrabi avec le X9000 là, donc les anciennes versions, qui peut développer aussi 900 ampères phase. Ok, donc c'est le même contrôle que sur l'Ultra, c'est ça? Oui, exactement. Après, c'est pas les mêmes dimensions, non? C'est exactement la même chose. C'est la même chose. Ouais, en fait, ce qui est bien chez BMX, c'est que du coup, le même contrôleur peut aller sur plusieurs motos. Donc avec le même contrôle, on peut faire plusieurs motos, quoi. Exactement. De marques différentes. Ça, c'est intéressant. Et aussi plusieurs moteurs. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bah du coup, venons au moteur. Voilà. Qu'est-ce qui a été mis là-dessus? Donc là, on a mis le X60 de chez BMX aussi, du coup. Ok. Donc voilà, qui peut développer jusqu'à 30 kW, si je dis pas de bêtises. Ça dépote, hein, je vous le dis. Il a testé un petit peu tout à on l'heure. a testé, ça... Même j'ai l'impression d'avoir un pneu d'origine quoi, à l'arrière, c'est tellement que ça arrache. Après il faut dire que là on a mis les réglages un peu au taquet pour voir vraiment ce que ça avait dans le ventre. On est à 25 kW là du coup. Et je vois aussi que tu as mis quelques petits carénages imitation carbone là, qui sont sympas. Bah écoutez, on a fini de vous présenter ces deux monstres qui sont très très beaux. On se retrouve tout à l'heure pour faire quelques petits tests de drag race, on va dire des petites accélérations, de voir ce que ça a dans le ventre entre chacune. J'ai aussi ramené ma moto pour essayer de faire la course. On verra si j'arrive à tenir. Mais avant tout ça, on part sur l'Ultrabi, on teste en supermoto sur route, voir ce que ça donne. Ah, franchement, premier ressenti, c'est j'ai les mains qui et le cœur. C'est un super motard. Il n'y a pas de vitesse, rien. Tu gazes, ça se lève. Alors, tu m'as pas menti. c'est bien passé? Oui, ça va, c'est bien passé. J'ai mes deux mains, mes deux jambes. T'as rien abîmé? J'ai rien abîmé, la moto impeccable. J'ai fait une petite frayeur à un moment donné quand même. Ah. Ouais, un petit rond arrière là, quand tu vas vite, hein, c'est comme en moto quoi. C'est ta roue avant qui est pas très bien axée. On met un petit coup dans la direction. Ça marche vraiment bien. Après, comme je disais, je pense que la couronne elle est peut-être un peu petite. Après, je sais pas si c'est ça ou pas, parce qu'au démarrage, ça manque un peu de couple et une fois que c'est lancé, ça manque un peu elle a du mal à reprendre. Par contre, elle a beaucoup d'allonge, peut-être un poil trop. En fait, au début. Ouais, pour avoir des bonnes pointes quoi. Ouais. Ah mais là, je pense que
Je sais pas, hein, mais tu dois passer peut-être à 140 ou 130. Hein. Ah ouais, t'es monté. Enfin, non, pas moi, Ah mais je pense que tu dois pouvoir passer avec ça Ah oui, sur je route, pense, tu ouais, dois ouais. tirer là, un truc comme ça. Ouais. Moi, je sais pas combien j'étais. Voilà. Le compteur il écrit 0. Je sais pas, On saura pas. on saura pas. Voilà. On va passer maintenant en mode enduro, voir un peu ce que ça donne, on va changer les jantes, etc. Et on va tester tout ça ensemble. Là. Exactement, faire une petite course, Ouais. une petite drag race en ligne droite pour voir laquelle des trois tire le plus fort. Ça va bien se passer. Bon, Adrien, Alors, qu'est-ce qu'on fait là? t'es prêt? Ouais, Bon, on va essayer de faire un petit départ arrêté là. d'accord, Hein? ok. Et Avec- du coup, c'est quoi le but? C'est de faire un petit test ultra bi, ultra préparé versus light bi, ultra préparé, c'est Bah ça? ouais, on va voir ce que ça donne. Hein. Bah écoute, hein, vas-y. Bon, Hein. après, t'as 30 kilos. Moi, 30 kilos? Ouais. Ah ouais, quand même, hein. Ouais, ça commence à parler. Hein. Et toi? Moi, je suis à 20, Ah. du coup. Mais bon. Bon, on verra, après on échangera si tu veux. Je suis Ouais. un peu plus lourd aussi. Vu que t'es plus léger que la moto et que t'es plus léger tout court, C'est clair. peut-être une chance. Bon, mais Bon. let's go, hein. Let's go, c'est parti, mec. Allez. On a fait un putain de surplace. Ah ouais, grave, on n'a pas avancé. Deux abrutis, go! Bouh. Ça a coupé. Oh là là. Ah, je me suis envolé. Ça a coupé toi? Tu veux ta revanche, c'est ça? Bah ouais. Tu Mais je vais essayer de pas trop accélérer ce coup-ci. vas essayer d'accélérer moins fort? Ouais. Allez, ça va. Vous me mettre plus en arrière en fait. Je Ouais, crois mais que c'est fais ça. gaffe parce qu'après quand ça va démarrer, Ouais. tu vas finir to the Faut moon. faire Hein. comme ça. 3, 2, 1, go! À la quête. Bravo, bravo. Pas mal hein. T'as gagné. Ouais, mais j'ai eu, Un petit peu plus là. la j'ai eu un petit délai moi au démarrage. Ouais, j'ai vu. Et du coup après bah t'es parti mais là par contre C'est un peu mieux. t'es bien parti du coup. Hein. Carrément. Bon, ce coup-ci, on va voir ce que ça donne avec la tienne. Bah écoute, je suis curieux de voir. Après j'ai une couronne plus petite, 48 dents. Et j'ai un moteur du coup Il y a plus de couple aussi. qui a plus de couple. Ouais. Donc forcément, faut qu'au démarrage je gère bien mon truc. Mais si je gère bien, il y a moyen que ce soit pas trop mal. Après Ouais. je pense que t'auras plus d'allonge que moi. C'est possible. Ouais, Ça, c'est sûr. ouais c'est quasi sûr. Bon, Let's go. let's go. Allez. Val, tu nous dis. Allez, 3, 2, 1. C'est pas mon pote. Je suis parti comme une merde. Pareil. Tu te fais bon. Ah, il y a trop de couple, trop de. Énorme. Bon, t'as de la chance, je suis à 59% aussi. Hein. Ouais, pour la line, Ça, pour je la vois pointe. Ouais, la pointe, c'est vrai. Pour la pointe, ça joue. Je suis d'accord avec toi. On se refait la même. Ouais. Allez, mec. Ouais. 3, 2, 1. Il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais, je suis bien parti, hein. Ouais, grave. Elle marche, hein. Eh oui, c'est mort. C'est vrai que là, j'avoue que j'essaye jamais trop comme ça, mais elle tire là. Hein. Ouais, tiens, Elle tire fort, hein. c'est plaisir. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu nous présentes? Bah voilà, la Talaria, la TL 4000. Du Ouais. coup, celle-là, on l'a un petit peu boosté. On a mis le nouveau torp qui va dessus là. Donc c'est le TC 500. C'est juste qu'ils ont changé le faisceau pour l'adapter pour la Talaria. Et voilà. Donc là, on prend 11 kg maintenant à la place des 8 traditionnels. Et puis voilà. Ça change un peu de l'Ultra B et de la Light B.
Donc ouais, c'est un hostile, mais Elle est plutôt bien équilibrée, non? Je crois niveau frein, c'est 220 mm. Petite drag race. allez, c'est parti, on fait la même. Allez, Talaria un peu préparé. Mais sur on, bon, on connaît qui c'est qui va gagner, mais bon, c'est pour le Voilà. fun. On sait jamais, sur un malentendu. 3, 2, 1. Pas mal, hein? Ouais. Moi, je suis resté sur place, hein, trop de patates, mais. Je l'ai un peu mieux géré là. Ouais, non, franchement, il y a un truc quand même. Hein. Ouais, un truc, quelque chose à démarrage. Ouais, il y a un petit truc. Ouais.